Aujourd'hui, je vais t'aider de tout mon cœur, de toute mon âme, à traverser cette épreuve où tu dois vendre ta voiture à cause de ton handicap. Alors, laisse-moi te raconter mon histoire. Quelques jours après avoir perdu la vue, un dilemme énorme était devant moi. Vendre ma Golf 4. Tu sais, j'étais en train de passer mon permis de conduire. J'avais déjà acheté ma voiture en avance. Elle était là, sur le parking. J'étais en conduite accompagnée. Et j'adorais que ma mère soit à mes côtés pendant ma conduite accompagnée. Je l'avais toujours sur le parking et je me disais, waouh, quand je pourrai conduire, ça va être vraiment top quoi. Ça va être vraiment trop cool de pouvoir conduire avec cette bagnole. Ça va être le feu. J'étais trop heureux. Et je passais en même temps mes heures de conduite avec une auto-école qui était proche de chez moi. Je me rappelle d'avoir conduit avec une monitrice auto-école qui était super sympa. J'étais à ses côtés, elle avait les pédales à côté et puis elle était là pour m'aiguiller, pour m'aider pendant ma conduite. C'était il y a environ 5 ans, tout se passait bien. Mais bizarrement, les heures défilaient. C'est-à-dire que les heures de conduite étaient vraiment beaucoup plus élevées que la moyenne des autres élèves. Je prenais beaucoup de temps à apprendre à conduire. Une fois passé les 20 heures, c'était monté à 30 heures, 40 heures, 50 heures de conduite. Je sais pas si tu te rends compte, 50 heures de conduite, c'est énorme. Et je me souviens un jour, j'étais en repas de famille un soir. On était en train de tous d'en parler de mon, de mon futur permis. Comme quoi ça stagnait, ça n'avançait pas, c'était pas normal. Les gens de ma famille me mettaient un peu la pression, quoi. J'avais 20 ans et voilà, ils étaient en train de me booster, me dire allez, Dono, avance, avance dans ton permis de conduire là. Maintenant que tu as ton travail, il est temps que tu puisses conduire, on serait tous fiers de toi, on serait tous contents. Et je me souviens que quand j'ai dit le nombre d'heures que j'étais en train de passer pour réaliser mon examen, que j'étais déjà à plus de 50 heures de conduite, ma tante s'est mise à dire franchement, il y a quand même un problème. C'est pas normal. Tout le monde a continué à discuter, puis on a fini par parler d'autre chose. Mais en réalité, ma tante avait raison. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais en train de perdre la vue à petit feu. Et je m'en rendais même pas compte. J'avais un œil qui commençait à chuter en vision. Et ça me déstabilisait pendant ma conduite. Je me disais que c'était peut-être passager, j'en sais rien. L'histoire, je te l'ai racontée dans la vidéo le jour où j'ai perdu la vue. Je te la mettrai dans la description si tu veux. Tu pourras aller la vérifier pour connaître mon histoire. Je me souviens que après mon diagnostic à l'ophtalmo, qui annonçait ma maladie génétique rare, montrant que après la chute de mon premier œil, le deuxième œil allait perdre lui aussi en vision. Euh,
j'ai quand même accepté mes rendez-vous que j'avais encore à l'auto-école pour faire quelques heures de conduite. Je me souviens que ma monitrice auto-école me disait en pleine conduite, on va prendre la 6e sortie sur la pancarte au bout de la rue. J'arrivais même plus à lire les lettres qui étaient sur la pancarte. Elle me dit, allez, il faut mettre le clignotant là. Moi dans ma tête je me disais, mais what? Je vois même pas la pancarte. Ça commençait à devenir dangereux cette histoire. Même si j'ai changé ma coupe de cheveux, en ce moment je suis en mode Vin Diesel, j'ai pas du tout la conduite de Vin Diesel dans Fast and Furious. Je te le dis franchement. Enfin bref, c'était vraiment chaud, c'était vraiment la galère. Et j'ai dû mettre fin à mes heures de conduite après environ 52 heures, 53 heures, je crois. La Golf 4 était toujours garée sur le parking. La Golf 4 que j'aimais tant, elle était toujours là, sur le parking. Une fois mes tests sanguins validés, on m'a annoncé clairement que j'avais cette maladie génétique rare qui allait me faire perdre la vue. À ce moment-là, ma mère m'a dit, écoute, cette voiture, va falloir la vendre. Et là, je me suis senti vraiment mal. Vraiment, j'étais dégoûté. Dégoûté. On l'a mise sur le bon coin, elle a mis du temps avant de se vendre. Un jour, ça toque à ma porte. Un homme se présente, un jeune d'une vingtaine d'années. Moi, j'avais encore 20 ans à ce temps-là aussi. Il avait environ mon âge. Et c'était un acheteur. L'acheteur de ma voiture. Et c'était ma mère qui l'avait mise sur le bon coin, qui avait tout vu avec ce monsieur-là pour vendre la voiture. Quand il est rentré chez moi et que ma mère a commencé à faire les papiers avec ce mec-là, j'étais au bout de ma vie. J'étais brisé de l'intérieur. Je parlais même pas. Je parlais plus. J'étais muet. J'arrivais plus à parler tellement que ça me dégoûtait. Je me disais ma vie est détruite. Je pourrai jamais conduire de voiture. Cet inconnu va me prendre ma voiture. C'était une voiture d'occasion avant que j'avais acheté 3 000 euros. On était obligé de la revendre 1 500 ou 2 000, je crois. Tu vois l'arnaque, quoi. J'avais perdu en gros, en plus de ça, de l'argent. Mais à ce moment-là, je m'en foutais de l'argent. C'est con à dire. Mais quand t'as la santé qui dérive, l'argent, ça n'a pas d'importance. Certes, là, on parle de pas beaucoup d'argent. Mais c'est quand même une perte, mine de rien. Et j'étais tellement dégoûté de vendre cette voiture qu'au moment où on a donné les clés à ce monsieur, je me suis dit dans ma tête, un jour, je conduirai. Quoi qu'il arrive. Même si cette maladie m'a jugé coupable. Même si je peux plus conduire. Un jour, j'y arriverai. Je crois au progrès. On va progresser. Le monde, il évolue perpétuellement. C'est une avancée qui est continue. Et on était encore en 2018 à ce temps-là. C'était il y a 5 ans. L'intelligence artificielle n'avait pas encore beaucoup fait ses preuves, ni vraiment émergé. Il y avait encore rien à ce moment-là. Pas grand-chose en tout cas. Mais je me suis dit,
Merde, on est en 2018, mec. C'est pas foutu. T'es pas mort. T'as encore une chance de pouvoir conduire. Et entre nous, là, on est en 2023. Ça fait 5 ans environ. Je conduis toujours pas. Mais je suis prêt à faire preuve de patience et à avoir une confiance aveugle, sans faire de jeu de mots, au progrès. Je sais que ça avance. La voiture autonome est en pleine effervescence. Les constructeurs automobiles de voitures électriques, je ne vais pas citer de marque, mais sont en train de faire une tuerie dans le business des voitures autonomes. On est en train d'avancer un maximum. Il y a de plus en plus de voitures autonomes qui sont en train de se construire. Et je suis sûr et certain qu'on va y arriver. Je suis persuadé que un jour, toutes les personnes en situation de handicap n'auront plus besoin de vendre leur voiture. Il y aura un système autonome sur chaque véhicule. Conduire les yeux fermés, sans les mains, sera accessible pour tout le monde. Si t'es dans cette situation, fais preuve de patience, je t'en prie. Fais-moi confiance. On va serrer les coudes ensemble. Et un jour, on conduira. C'est pas qu'un rêve, c'est une certitude. Je suis certain qu'un jour, on pourra conduire comme tout le monde. Mais il faut se battre, il faut serrer les dents, il faut y croire, il faut avoir la foi. Pour le moment, je te cache pas que j'ai beaucoup besoin d'aide des autres et je l'assume, j'ai pas honte. J'ai pas honte d'avoir besoin de quelqu'un pour me déplacer ou prendre un transport en commun ou quoi que ce soit, c'est pas une honte. On survit les gars, on survit, on fait comme on peut. Mais ne jamais, au grand jamais, perdre la foi. On est en 2023 et le monde n'a jamais été aussi vite pour avancer dans la technologie qu'aujourd'hui. L'avancée est monstrueuse. D'ailleurs, j'aimerais que tu t'exprimes dans les commentaires. Que tu me dises sincèrement si tu penses que j'arriverai à avoir une voiture un jour. Franchement, la plupart du temps, quand je dis aux gens dans la vraie vie que je suis sûr que j'arriverai à conduire, il y a plein de gens qui croient en moi. Il y en a d'autres qui me disent: «Oh, Dono, t'es dingue ou quoi? T'es fou, mec. T'es fou, tu vois que dalle, c'est hyper dangereux. Imagine le système, le logiciel, il bug pendant que tu conduis.» Moi, je réponds à toutes ces personnes-là. Tu fais bien confiance à la conduite assistée. Tu fais bien confiance à toute électronique qui est dans ta voiture actuellement. Pourquoi tu fais pas confiance au futur? Le futur, ça sera la voiture autonome électrique. Il faut s'en rendre compte, les gens. Et on va y arriver. Donc voilà, sois sincère. Si tu penses que j'ai tort, écris-le en commentaire. Tu peux l'écrire. Mais n'oublie pas que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y aura encore des gens qui seront là pour voir ou écouter les commentaires en dessous de la vidéo. Et on en reparlera. On en reparlera. J'espère que cette vidéo
de motivation en t'expliquant mon expérience t'a plu. N'hésite pas à laisser un pouce bleu si tu crois en ce que je viens de dire. Et puis voilà, si t'y crois pas, mais un pouce rouge, mais bon. Je serais un peu déçu, je te cache pas. J'aurais un peu le seum, hein. Sur ce, n'oublie pas que la patience est le secret des victoires durables. Prends soin de toi. Ciao. À plus.